son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Particulièrement aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie pour un cœur brisé. Pour un cœur brisé. Non pour un cœur amer. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse faire la différence entre un cœur brisé et un cœur amer. Un cœur amer, c'est un cœur qui refuse de passer à un autre niveau. Un cœur amer, c'est un cœur qui trouve toujours des prétextes pour rester dans sa position initiale. Qui trouve toujours des arguments, bien que ces arguments soient valables, mais pour rester à la position de manque d'amour dans son cœur. Pendant que le cœur brisé, c'est celui-là qui réalise que Seigneur, j'ai reçu trop de coups, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi pour que ton amour me change. Très souvent, nous sommes amers après une situation. Quelqu'un qui a été violé, quelqu'un qui a été abusé, quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui a été trompé, quelqu'un qui est passé par des moments difficiles où quelqu'un a eu à briser son cœur, quelqu'un qui a perdu un enfant, quelqu'un même qui n'arrive pas à avoir un enfant. Le cœur devient brisé. Et parfois, quand on ne fait pas attention, on devient amer, on devient aigri, on reste sur nos gardes, on rend le mal pour le mal. On se dit, voilà, je vais prouver aussi. Aujourd'hui, on est dans le sens de vouloir prouver qu'on est, prouver qu'on a, prouver qu'on peut. Mais juste cela cache l'amertume de notre cœur. Parce qu'au fond de nous, on sait qu'on est amer. On sait qu'on n'est pas à l'aise dans cet état. Alors je veux te dire ce matin que Dieu ne cherche pas un cœur amer. Il cherche simplement un cœur brisé. Un cœur brisé qu'il pourra transformer, qu'il pourra réparer. Parce que tant que ton cœur est amer, il sera difficile à Dieu de pouvoir pénétrer dans ce cœur amer. Le Seigneur voudra bien pénétrer, mais il n'y arrivera pas. Parce que tu ne lui laisseras même pas l'occasion d'y entrer. Tout ce qu'il va te dire, tu vas trouver que tu as des excuses valables pour continuer à vivre dans l'amertume. Je prie aujourd'hui que quelqu'un puisse sortir de l'amertume. Nous avons tous connu des moments difficiles et les moments difficiles, nous les connaîtrons toujours. Mais Dieu veut que tu puisses lui faire confiance, que tu puisses venir avec ton cœur brisé et que tu puisses dire Seigneur, je sais que tu guéris les cœurs brisés, alors ne me laisse pas. Que tu puisses laisser ton amertume de côté, ton désir de te venger, ton désir de devenir méchante parce qu'on t'a fait telle chose, ton désir de te mettre à l'écart pour éviter telle autre chose. Il faut que tu le mettes de côté et que tu viennes déposer ton fardeau à Dieu pour dire Seigneur, je t'emmène mon cœur, ce cœur rempli d'amertume, afin que tu puisses juste le rendre un cœur brisé, que tu pourras guérir. Un cœur brisé qui ne restera pas brisé, mais qui pourra guérir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Un cœur brisé et non un cœur amer. Mon cœur amer, je te le dépose. Je te le dépose, Seigneur. Je te dépose également le cœur brisé qui est derrière ce cœur amer. Le cœur brisé qui est derrière ce cœur amer, Seigneur. Je te le dépose. Viens guérir mon cœur. Tu as dit que tu guéris les cœurs brisés. Tu as dit que tu es venu pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer une année nouvelle, pour délivrer les captifs, Seigneur. Viens guérir mon cœur. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, viens guérir mon cœur? Est-ce que nous pouvons appeler Jésus en ce matin, afin que sa présence puisse saturer notre cœur et que nous puissions prendre conscience que son amour est plus grand que la haine, son amour est plus grand que la vengeance. Et quand il répare les cœurs, nous devons
devenons de nouvelles personnes. Nous devenons de nouvelles personnes. Nous pouvons regarder notre passé et dire vraiment je viens de loin parce que Jésus a su guérir mon cœur. Est-ce qu'on peut dire son nom c'est Jésus? Son nom c'est Jésus. Capable de délivrer. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore. Cette femme adultère était venue et elle était venue avec croiser Jésus, lui a dit donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau à boire. Elle a dit moi je ne suis pas digne de te donner de l'eau. Elle a reconnu Jésus. Elle a dit je ne suis pas digne de te donner de l'eau. Il a dit si tu savais à qui tu parlais, si tu savais à qui tu parlais, parce que l'eau que je veux te donner, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Alors Jésus veut étancher la soif affective de quelqu'un en ce jour. Il veut étancher ta soif affective, afin que quand tu puisses goûter à son amour, plus rien ne puisse te faire mal, plus rien ne puisse briser, ne puisse rendre amer encore ton cœur. Certes, il y aura des situations qui vont te faire mal au cœur, mais puisque tu auras goûté l'amour de Dieu, tu sauras qu'il y a un amour suprême vers qui tu peux aller puiser des ressources, qui pourra te donner la force de tenir, qui pourra te donner la force d'aller de l'avant. Est-ce qu'on peut dire son nom c'est Jésus? Est-ce qu'on peut dire son nom c'est Jésus? Celui-là même qui s'appelle Jésus, c'est de lui que j'ai besoin en ce jour. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. D'un ami proche, déçu de la vie. Je veux juste te dire qu'il y a encore de quoi espérer, parce que goûter à l'amour de Dieu te donne encore de savoir que aucun autre amour ne peut égaler celui de Dieu. Aucun amour ne peut égaler celui de Dieu. Si Dieu t'aime, si Dieu te montre son amour, je peux t'assurer que rien d'autre n'aura de sens pour toi. Tout ce qui va se passer à côté est certes. Dans ta chair humaine, ça pourra te faire mal, mais très vite, tu pourras te ressaisir pour dire j'ai un Dieu qui m'aime. À une fille qui a été abusée, qui s'est dit moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux te dire, si Dieu a permis que tu restes en vie, c'est parce qu'il a encore des projets pour toi. À quelqu'un même qui a trahi, à quelqu'un qui a blessé et qui regrette amèrement, à quelqu'un qui a offensé et qui regrette amèrement, qui se dit tout le monde me voit en coupable. Effectivement, je suis coupable, mais je veux plus rester dans cette culpabilité. Je prie que Dieu vienne guérir ton cœur. Je prie que Dieu vienne guérir ton cœur. Comme ce brigand à la croix qui a su reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Si tu peux seulement reconnaître et lui dire Seigneur, voici mon cœur. Je te fais confiance.
prends ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Tu verras que ta vie sera transformée de gloire en gloire en Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu guérisses un cœur brisé, que tu changes un cœur amer en un cœur brisé, que tu pourras guérir, que tu pourras réparer, que l'amertume soit ôtée, ce vilain poison de l'amertume soit ôté et jeté dans l'abîme, Seigneur, que tu enlèves l'amertume qui nous prive de ta gloire, l'amertume qui nous, même quand nous avons raison, une fois que l'amertume vient, nous perdons notre raison, parce que nous avons un Dieu qui est plein d'amour, qui ne veut pas que nous soyons amers, l'amertume qui bloque les portes du ciel, que quelqu'un puisse comprendre qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, et que derrière cette action, il puisse voir le diable qui veut le réduire à un niveau de mauvaise personne, un niveau de personne qui ne va plus vivre, mais qui va simplement parler de ses souffrances, mais qui puisse aussi te voir comme quelqu'un qui sait tourner toutes choses en son bien, pour que cette situation puisse servir de témoignage, puisse édifier des personnes, puisse donner la force à des personnes. Merci Seigneur Jésus pour le cœur des uns et des autres qui est béni par toi, qui est sanctifié par toi. Étends ta main sur les cœurs, viens guérir. Je sais ce qu'est un cœur brisé, Seigneur. Et tu as été celui-là même qui m'a guéri, éternel mon Dieu, et qui continue de me guérir. Mais je refuse l'amertume. Je refuse, éternel mon Dieu, l'amertume. Je prie afin que, Seigneur, ta main puisse venir poncer les plaies, puisse venir sortir des personnes, éternel mon Dieu, de la douleur. Il vient pour te consoler. Ce jour il vient, il guérit ton cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable, il est capable. Il est toujours capable de délivrer. Il est capable, il peut le faire encore. Il est toujours capable de délivrer. Il est capable de le faire. Il est toujours capable de délivrer. Que Dieu te bénisse. Je prie vraiment Dieu que Dieu nous sorte de ce piège de l'ennemi. Je veux vraiment insister encore dessus. Dieu ne guérit pas un cœur amer. Peu importe ta raison. Une fois que ton cœur est amer, Dieu ne peut pas te guérir. Dieu guérit un cœur brisé. Présente-toi avec ce cœur brisé. Et même si tu étais rentré dans l'amertume, présente-toi avec cette amertume devant lui. Devant lui, il n'y a pas de honte parce qu'il nous connaît mieux que nous. Quand tu es amer, il le sait, toi-même tu le sais. Alors viens avec cette amertume-là et dis Seigneur, je refuse l'amertume, je refuse l'amertume, je refuse que l'amertume m'empoisonne. Mais je viens juste avec ce cœur brisé en 1000 morceaux. Je viens te le donner afin que tu me rendes une meilleure personne, afin que cette situation de trahison puisse venir me servir de leçon et me permettre d'avancer encore, d'aller en eau profonde, là où le diable veut me limiter avec l'amertume. Je refuse cela et j'ôte la barrière de l'amertume et je fonce vers toi. Sois béni et que Dieu guérisse ton cœur, que Dieu bénisse ta vie, que tu puisses me laisser également te conduire, te diriger. Toutes les raisons que le diable va te mettre à l'idée, c'est juste pour te priver de quelque chose de grand. Je peux te l'assurer. Que Dieu bénisse ton cœur, que Dieu bénisse un cœur brisé, un cœur en 1000 morceaux, que ce cœur-là soit changé en un nouveau cœur. Il a dit, c'est lui qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Que le cœur de Jésus nous soit accordé, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton cœur.